Il se prenait pour un dieu. Mais son peuple l'a ramené à la réalité. Voici l'histoire de Chilpéric Ier, le roi que même les Francs ont fini par vouloir renverser. Vie siècle, année 561. La Gaule franque est une terre instable, fracturée entre plusieurs rois mérovingiens. Et au milieu de ce chaos, un souverain se distingue. Mais pas pour les bonnes raisons. Son nom, Chilpéric Ier. Fils du puissant Clotaire, il aurait pu devenir un unificateur, un bâtisseur. Mais il choisit une autre voie. La voie de la domination sans limite. Dès le début de son règne en 561, Chilpéric augmente les impôts jusqu'à étouffer les campagnes. Les paysans se ruinent, les artisans fuient, les marchés se vident. Dans les chroniques de l'époque, on lit qu'il pilla son propre peuple comme un ennemi. Jamais les Francs n'avaient connu un souverain aussi dur, aussi méprisant. Et ça ne s'arrête pas là. Chilpéric surveille tout. Il espionne les nobles, confisque les terres, torture les suspects, tue sans procès. Grégoire de Tours, témoin direct de cette époque, va jusqu'à le surnommer le Néron et l'Hérode de notre temps. Mais quand un roi gouverne par la peur, le peuple finit toujours par murmurer dans l'ombre. Dans les villages, les collecteurs d'impôts sont chassés, des soldats désertent, des villes se ferment aux envoyés du roi. La colère gronde lentement comme un feu sous la cendre. Les Francs en ont assez d'être écrasés. Mais Chilpéric ne voit rien. Il se croit intouchable. Il pense qu'un peuple peut être tenu à genoux éternellement. Il ignore la seule loi que les tyrans oublient toujours. Quand un peuple décide de ne plus se soumettre, même un roi n'est plus roi. Un soir de septembre 584, alors qu'il rentre de chasse, une ombre surgit. Un coup, un cri étouffé. Et soudain, tout s'arrête. Chilpéric Ier s'effondre, assassiné en 584. Abattu dans la rue, probablement par un proche. Une vengeance? Une ambition politique? Une conspiration silencieuse? Tout porte à croire que plusieurs puissants avaient décidé qu'il devait disparaître. Il meurt seul, trahi et abandonné par ceux qu'il terrorisait. Et dans toute la Gaule franque, une seule pensée circule. Enfin, le roi qui voulait tout contrôler n'a même pas contrôlé sa propre fin. Et sur les terres qu'il avait opprimées, un souffle nouveau commence à naître. L'histoire de Chilpéric est sombre, mais elle rappelle ceci. On peut faire plier un peuple pendant un temps. On peut lui imposer la peur, la faim, la violence. Mais on ne peut jamais lui enlever son courage, ni sa capacité à se relever. Quand un roi oublie qu'il doit servir son peuple, c'est le peuple qui écrit la dernière page de son histoire. L'algorithme montre rarement mes vidéos. Abonne-toi pour ne rien manquer des autres histoires à venir.